Bon, si vous pensiez qu'entre l'Iran et Israël, ça serait arrêté depuis le temps, pas du tout. C'est pire qu'avant. Bon, déjà, on va y aller dans l'ordre. On a une centrale électrique très importante en Israël qui va se faire démonter. لا نعرف حتى محطة توليد الكهرباء والمصانع. نعم هذا في حيفا على ما يبدو. في حيفا بالقرب من محطة توليد الكهرباء من أكثر المنشآت الاستراتيجية حساسية على المطلق في إسرائيل نشاهدها الآن وهي تتعرض. Et là, les gens commencent à se poser des questions. Comment ça se fait que d'un coup, les frappes iraniennes deviennent extrêmement précises? Et il faudra pas longtemps pour comprendre le subterfuge. Et c'est une histoire de dingue. Évidemment, dans un conflit pareil, la dernière chose que tu veux, c'est qu'il y ait un live feed, une caméra braquée sur tes infrastructures importantes pour pas que les personnes qui attaquent puissent utiliser ce live feed pour savoir s'ils ont trop visé à gauche ou à droite. C'est normal. On parle d'une situation où l'Iran ne contrôle pas l'espace aérien d'Israël, donc ils ont pas trop d'informations, en temps réel en tout cas, sur s'ils ont réussi à faire mouche ou pas. Du coup, les gens se sont rendus compte que la chaîne officielle Al Jazeera avait des personnes qui étaient situées bien en hauteur, très bien placées, avec leur équipe, leur crew de tournage, leurs journalistes de Al Jazeera, et pointaient en direct toutes leurs caméras sur des infrastructures qui étaient dites à très haut risque. Et l'Iran utilisait du coup la chaîne de télé Al Jazeera pour savoir exactement comment être plus précis. C'est une histoire de fou. Bon, du coup, au bout d'un certain temps, ils se sont fait arrêter. Je sais pas ce qui est devenu d'eux. De l'autre côté, en Iran, on commence à avoir une bonne partie du peuple qui, très doucement, se soulève et ose dire publiquement, en tout cas sur les réseaux, en cachant leur visage évidemment, que eux aussi, ils aimeraient bien que le régime s'effondre et qu'on revienne en arrière avant que la charia soit appliquée. Donc on va avoir des personnes sur les réseaux sociaux qui vont comme faire des messages appels à l'aide en expliquant qu'ils veulent que le régime s'effondre et qu'il faudrait d'abord arrêter par exemple ce qu'ils estiment eux la propagande du régime actuel en Iran, de pouvoir s'occuper de telle chaîne de télé officielle. Et là en l'occurrence c'est une femme qui a fait un post qui va être beaucoup partagé puisque la suite est assez incroyable. Elle va tenir un message où il écrit qu'elle voudrait que Israël commence à appuyer des frappes sur la télévision, la chaîne de télé officielle du régime iranien actuel. Chaîne de télé qui est donc tenue par le gouvernement. Et après, qu'est-ce qui va se passer? En direct, il va se passer ça. Bon, cette présentatrice, cette dame, il lui est rien arrivé, parce que une demi-heure, 3/4 d'heure après, elle a repris l'antenne ailleurs. Mais en tout cas, le bâtiment, lui, n'existe plus vraiment. سردبیر گروه دفاعی خبرگزاری صدا و سیما در این چند سال در تمام عملیات‌های وعده صادق جلوه اقتدار ایران و شکست هیمنه رژیم صهیونیستی رو به تصویر کشید. Juste après ça, l'Iran va subir une énorme cyberattaque, ce qui va rendre complètement obsolète et non utilisable une grande partie des distributeurs de billets et des banques. Et en même temps que tout ça, il y a tout à l'égout, le réseau des eaux usées qui va complètement péter et qui va déverser toute la merde dans les rues. میدون قدس بالا رو زدن اینجا فاضلاب اشتراکی یه الان خیابون شریعتیه بالا سمت میدون قدس رو زدن مثل که همینجوری فاضلاب زده بیرون
Quelques heures plus tard, on va avoir des dizaines et des dizaines de vidéos d'Iraniens qui seraient en train apparemment de filmer l'évasion de centaines, en vérité même, il y a écrit de milliers de détenus d'une prison particulière en Iran. Une prison qui aurait majoritairement que des Kurdes enfermés là-bas. Et on se retrouve donc avec des tonnes de prisonniers qui, du coup, ne sont plus des prisonniers. اینجا ته بابایی اول جاده دماوند این روبرو زندانه و این آدمایی که می‌بینین زندانیان همین تعداد نیستن بیشتر از 1000 تا آدم رد شد و خیلی ریلکس داشتن راه میرفتن انگار نه انگار که فراری هن و از چند تاشون پرسیدیم گفتن که دیوار رو شکوندیم فرار کردیم و برای من سواله که چرا کسی نمیاد دنبالشون که بگیرنشون مثلا اینا زندانی هن. Je fais ces petites parenthèses pour vous dire que toutes les vidéos que je vous mets, je les traduis et vous verrez aucun média sur la planète, hein, c'est-à-dire dans n'importe quelle langue, il y a personne qui traduit ces vidéos qui tombent sur internet pour essayer de les fact-checker, essayer de comprendre si ça se passe réellement en Iran, réellement dans la situation qui est décrite sur des tweets, sur des posts. Les gens juste balancent ces vidéos comme ça, sont jamais trop certains. Je me prends la tête, d'accord, que ça soit de payer des gens qui parlent la langue ou bien avec les magnifiques outils que l'intelligence artificielle nous donne. Donc si vous voulez soutenir la chaîne pour ce travail qui me casse la tête, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, on est bientôt au million. Israël va indiquer que maintenant, il gère entièrement l'espace aérien de l'Iran et notamment carrément de Téhéran, la capitale. Pour vous dire que nous contrôlons aujourd'hui l'espace aérien iranien à l'ouest, mais également au-dessus de la ville de Téhéran, la capitale, ce qui nous permet donc de viser et de targeter les cibles militaires et celles qui sont reliées au programme nucléaire militaire iranien. Et là, ça part encore plus en sucette qu'avant. Oui, c'est possible. Exode massif. En clair, des dizaines de milliers d'Iraniens se barrent. Ils quittent les villes, tout simplement, ils se barrent. On a aussi des tonnes de vidéos qui commencent à émerger sur Internet du peuple iranien qui commence à crier à gorge déployée partout en ville qu'ils veulent que le régime actuel et le guide suprême actuel soient plus capables de pouvoir prendre aucune décision, quoi. مرگ بر خامنه ای! مرگ بر خامنه ای! Et là, on a l'information, la vidéo la plus improbable que j'aurais jamais imaginée. On a la chaîne de communication officielle du régime actuel en Iran. J'ai été voir sur le site internet. C'est vraiment le truc officiel qui va partager cette vidéo. Donc dans la vidéo, on aura un haut gradé iranien qui sera en train de caresser une bombe atomique avec le message qui apparaît, peut-être, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors évidemment, il faut qu'un petit coup d'œil pour se rendre compte que de 1, ça a l'air d'être une vidéo générée par IA, et de 2, évidemment que de toute façon, une ogive a un missile anti-nucléaire. Bon, c'est pas un truc que tu tiens dans la paume de ta main comme ça. Bref, c'est une vidéo qui est générée par IA. Ok, on va pas tourner autour du pot 2 ans. Mais par contre, c'est quoi ce message? Mais quelle est cette histoire? On a le régime iranien actuel qui poste une vidéo avec une bombe atomique en disant peut-être. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, en parallèle de tout ça, on a le G7 qui a lieu avec donc 7 des plus gros pays économiquement sur la planète, la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, bref. Si vous savez pas ce que c'est le G7, juste allez sur Google. Une réunion pour évidemment, probablement beaucoup parler de ça, mais aussi de l'économie mondiale et de leurs trucs à eux. J'en ai aucune idée, écoutez, moi je fais pas partie du gouvernement. Et il y a Macron, et il y a le gouvernement français, Macron, qui va poster une vidéo sur son Twitter de à quoi ça ressemblait. Et je vous promets, c'est un peu cringe. Je l'ai vu, donc vous allez la voir.
Voilà, je vous le dis, je vous mets au moins la moitié, parce que ça m'a énormément gêné. On dirait une publicité pour Macron, on dirait, je sais pas, il y a un move de communication un peu bizarre, un peu cringe. J'ai vu, vous regardez. Thank you very much. Thank you. Take a good one. Nowadays, you are active on Twitter. L'accès à une arme nucléaire avec les capacités balistiques qui sont laissées par l'Iran est une menace pour nous tous. Votre exigence sur cette fait immédiat. À Gaza, tac tac. Là, il a un intérêt à essayer de préserver un cadre. Je serais très heureux de une visite. When you have a human presence, you can see the movement and the heat. Yes, sir. C'est bien? Non, mais j'ai pas encore fait ma bilate avec ma carnet, je la fais juste après. Ok. C'est une très bonne chose. Les E3 sont disponibles pour reprendre une discussion. Take care, Volodymyr. Bye bye. Thank you, bye bye. You heard the news? Yeah, yes, for sure. À la fin du G7, il y a Macron qui va faire un communiqué aussi pour dire que Trump est parti en avance parce que il devait aller gérer la situation donc Israël-Iran et notamment travailler, du coup il a dû se déplacer en rapidité avant les autres pour aller travailler sur un cessez-le-feu. Et il y a Trump qui lui a fait un communiqué officiel en disant que mais c'est carrément bidon, c'est pas vrai. En gros il va dire Emmanuel Macron, le président qui est toujours en recherche de publicité, va encore dire de la merde, en expliquant que j'ai dû me déplacer en avance pour aller travailler sur un cessez-le-feu. C'est pas vrai, c'est beaucoup plus important que ça. Et que ça soit calculé ou non, Emmanuel Macron, comme d'habitude, est toujours à côté de la plaque. Aïe, 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 aïe. C'est coup dur pour Macron, là. Bon, en France, comme à notre habitude, on a des manifestations qui sont à la base faites pour demander la libération de ce qui se passe en Palestine. Mais cette fois-ci, on a plus de drapeaux iraniens que palestiniens. Donc, ça ressemble presque, en fait, à une manifestation pour le soutien à l'Iran. Donc, je me sens quand même obligé de vous montrer une séquence qui est assez parlante de Netanyahou qui nous dit que l'Iran est sur le point d'avoir la bombe atomique dans quelques semaines. Depuis 30 ans. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Après, effectivement, comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo consacrée entièrement à ça, vous avez qu'à aller cliquer sur ma chaîne, c'était il y a quelques jours. Oui, il y a l'agence officielle mondiale du nucléaire qui avait quand même relevé un taux d'enrichissement d'uranium qui était carrément abusé en Iran et respectait rien depuis des années. Bon, et là, depuis quelques heures maintenant, les États-Unis s'impliquent quand même plus que beaucoup dans cette situation. On a plus d'une trentaine d'avions cargo américains qui maintenant se sont dirigés vers le Moyen-Orient. Et on a Trump, il y a maintenant 1h30, qui a répondu à 3 questions qui en disent quand même beaucoup. Déjà, on va lui demander, est-ce que c'est vrai que l'Iran, aujourd'hui, vous a recontacté pour de nouveau avoir un cessez-le-feu et renouer le dialogue pour arrêter cette situation? Et il va répondre. I said it's very late. You know? I said it's very late to be talking. We may meet, it's I don't know, there's a big difference between now and a week ago, right? Big difference. Ensuite, ils vont lui demander quelles seraient les conditions pour que il accepte que cette histoire se calme. Two very simple words, a very simple, unconditional surrender. Et pour finir, et je crois que c'est la phrase la plus importante de la journée, ils vont lui demander, est-ce que vous avez donné un ultimatum à l'Iran? You could say so. They know what's happening. Maybe you could call it the ultimate ultimatum, right? What essentially was that, though? Oh, I don't want to say it. Look, I mean, give me a break.
Internet, les réseaux sociaux sont complètement saturés de vidéos de désinformation, de propagande, de vidéos manipulées, truquées par IA. C'est un enfer. On a cette vidéo qui a des millions de vues où Israël serait encore une fois dans les flammes. Bon, c'est de l'intelligence artificielle, voilà, c'est faux, c'est pas vrai, je sais même pas comment autant de gens peuvent tomber dans le panneau, c'est naze. On a une autre qui a fait encore plus de vues et qui a été partagée, mais des millions et des dizaines de millions de fois. Ça serait donc des immigrés thaïlandais qui vivent en Israël et qui n'ont pas eu l'accès au bunker lorsque Israël émettait sur les téléphones le danger d'une frappe imminente. Bon, je sais très bien, c'est un pays qui est extrêmement fourni en bunker, et ils ont déjà tout préparé depuis des années pour ce genre de situation, et du coup, à chaque fois, les populations, plusieurs fois par jour, rentrent dans les bunkers en souterrain, puis ressortent, puis re-rentrent, et là, on aurait des personnes issues de l'immigration thaïlandaise qui habitent à Israël, et qui se seraient fait refuser l'entrée d'un bunker parce qu'ils ne sont pas juifs. Les gens, évidemment, ont maintenant l'automatisme à chaque fois, quand il y a une vidéo, quand il y a une information, de faire @grok. Est-ce que c'est vrai, Grok, qui est l'intelligence artificielle de Twitter, est intégrée à Twitter, que les gens utilisent tout le temps et en abusent carrément, et comprennent pas qu'il faut pas 100% faire confiance à ce genre d'intelligence artificielle, surtout pour des vidéos, et surtout dans des langages qu'on ne comprend pas, qui n'est pas vrai. Du coup, la vidéo originale à la base, c'est celle-ci. Et en fouillant, j'ai pu voir que ces mêmes personnes ont fait un post quand elles ont vu que leur vidéo a été modifiée, truquée, détournée et est devenue complètement virale, en indiquant que c'est pas du tout ce qui s'est passé, ce n'est pas ce qui est dit dans la vidéo, et ils sont bien en sécurité, ils ont bien accès au bunker comme les Israéliens de base qui habitent là sans être immigrés, et que toute cette histoire est complètement fausse. Bon, la désinformation, la propagande, c'est pas que dans un sens, hein, c'est aussi dans l'autre. Il y a énormément de conneries qui sont dites sur l'Iran, donc c'est comme ça, écoutez, c'est la guerre. Donc voilà où on en est. Encore une fois, malheureusement, les premières personnes qui souffrent de tout ça, ce sont les citoyens qui n'ont jamais rien demandé. Maintenant, à mon avis, je pense sincèrement que l'Iran n'a pas de bombe atomique. Je pense pas qu'elle en ait une. Je dis pas qu'elle comptait pas en faire ou qu'elle était pas en train d'en fabriquer une. De toute façon, j'en ai aucune idée, même s'il semblerait, hein, d'après les échantillons et d'après toutes les enquêtes de la Commission mondiale du nucléaire, il semblerait quand même que ils respectaient tellement rien que ça devenait très flippant, je le comprends. Mais là, à l'heure actuelle, maintenant, aujourd'hui ou cette semaine, je crois pas du tout que l'Iran serait capable d'envoyer une bombe atomique. Je pense pas qu'elle en ait, quoi, tout simplement. Maintenant, si elle en possédait une, si ça avait été le cas, est-ce qu'elle l'utiliserait? À l'heure actuelle, moi, je pense pas du tout que c'est sur la table. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont peur, je vois sur les réseaux, sur Internet, que Israël en envoie une sur l'Iran, mais jamais de la vie, ça n'a aucun sens. Ni les États-Unis d'ailleurs. Ça me semble évident que s'il y a aucune discussion qui est remise sur la table pour complètement arrêter les hostilités des deux côtés, je suppose que le régime actuel va finir par être remplacé. Mais penser qu'un pays ou l'autre va se faire nuque, c'est absurde. D'après moi, c'est complètement absurde. C'était Théo, et à demain pour une autre vidéo.